Les mutations de l'économie française et leurs conséquences géographiques. D'un pays où régnait la pénurie alimentaire en 1945, la France est devenue aujourd'hui le deuxième exportateur agroalimentaire mondial après les États-Unis, ce qui prouve sa puissance dans le domaine agricole. Comment en est-on arrivé là? Depuis les années 1950, la production agricole française et les rendements ont considérablement cru, de même que la taille moyenne des exploitations agricoles, alors que le nombre de ces exploitations ainsi que le nombre des agriculteurs a considérablement décru. À quoi cela est dû? La mécanisation, l'utilisation de plus en plus massive d'engrais et de produits de traitement, l'amélioration des aliments du bétail, la sélection des semences et des races de bétail, l'irrigation explique l'accroissement de la productivité. De plus, l'agriculture française est aujourd'hui intégrée dans une chaîne agroalimentaire, c'est l'agrobusiness, dépendante des grands groupes et des grandes coopératives. Face à ces changements, les agriculteurs ont dû suivre une formation adaptée et sont devenus de véritables chefs d'entreprise. Mais qui a soutenu ces mutations? Ces changements ont été soutenus par la PAC, la politique agricole commune, mise en place en 1957 par la CEE. Quel en est le résultat? La France est devenue la première puissance agricole de l'Union européenne et le deuxième exportateur du monde de produits agricoles. Les effets de la PAC n'ont-ils été que bénéfiques? La PAC a engendré surproduction et endettement. Il a fallu la réformer et imposer aux paysans de l'Union européenne jachères et quotas de production à ne pas dépasser. De plus, des scandales récents comme la crise de la vache folle ou les conséquences négatives de la PAC comme la pollution de l'eau, de l'air ou la dégradation des sols ont poussé un certain nombre de producteurs et de consommateurs vers les productions de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture biologique. Quelles sont les conséquences de ces bouleversements sur les régions et sur les paysages? Pour faciliter la mécanisation, les opérations de remembrement ont abouti à l'arrachage des haies et donc à l'agrandissement des parcelles. La spécialisation des régions agricoles s'est ainsi accrue. Les plus favorisées sont les régions de céréaliculture, comme la Beauce, d'élevage industriel intensif, comme la Bretagne, ou de vignobles, comme le Bordelais. Mais parallèlement, on assiste à un déclin de certaines régions plus difficiles à mettre en valeur, comme certaines régions de montagne. La France est aujourd'hui la sixième puissance industrielle mondiale, même si le secteur secondaire est en pleine mutation. Comment l'est-elle devenue et peut-elle le rester malgré certaines faiblesses? La France est la sixième puissance mondiale, industrielle mondiale, mais l'emploi industriel en France est en décroissance alors que la production industrielle est toujours en croissance. Comment expliquer le fait que l'on produit de plus en plus avec de moins en moins de personnes? À cause de la concurrence internationale, les industries anciennes, telles que le textile, la sidérurgie ou les constructions navales, ont dû se moderniser, se reconvertir ou se délocaliser à l'étranger pour ne pas disparaître totalement, ce qui a provoqué une forte décroissance de l'emploi dans ces secteurs. C'est le cas aussi de l'industrie automobile qui s'est fortement automatisée, remplaçant les hommes par des machines et qui s'est délocalisée à l'intérieur du territoire français sous l'impulsion de l'État. À quel secteur de l'industrie la puissance de l'industrie française est due? La France reste la sixième puissance industrielle mondiale grâce au développement des industries de haute technologie appelées aussi industries de pointe telles que l'aérospatiale, l'aéronautique et les télécommunications ou les biotechnologies où le rôle de l'État et la collaboration européenne sont primordiaux.